Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici la partie B du sujet donc de rattrapage du bac S 2019, donc sujet de septembre. Alors il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Une première où on va utiliser donc la courbe d'une fonction pour déterminer les premiers termes d'une suite. Cette suite elle est définie par récurrence justement en utilisant la fonction. Et une deuxième partie, en question 2 et 3, des petites démonstrations, notamment une récurrence. Pas si simple que ça, donc on est parti. Première question. Comment étudier graphiquement des suites définies à l'aide d'une fonction. Donc ici, c'est Vn plus 1 qui est égal à f de Vn, donc un terme et l'image du précédent par une fonction. Ici, la fonction, sa courbe, elle est en bleu. On va nous regarder sur GeoGebra, ça sera beaucoup plus précis. On va donc voir notamment comment on peut très rapidement, à l'aide de ces deux courbes, trouver les premiers termes de la suite donc Vn, et même conjecturer son comportement, c'est-à-dire que si elle est croissante, est-ce qu'elle a une limite? Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça fait partie du programme de première. Alors tout le monde ne l'a peut-être pas fait vraiment longtemps, donc ce sera l'occasion justement de reprendre cette notion que moi je trouve particulièrement intéressante. Tout d'abord, pour commencer, on va regarder un petit peu si on devait calculer ce qui se passerait. Alors V0, c'est 0,1. D'accord? Si on veut avoir V1, ça sera donc f de 0,1. Donc je dois calculer l'image de 0,1 par la fonction f. Graphiquement, ça vous savez faire, donc on va le faire tout de suite. 0,1, vous voyez, je le place, c'est en bas, ici, sur l'axe des abscisses. Ça, c'est donc V0. Si je veux trouver graphiquement la valeur de V1, je dois donc aller verticalement, ici, je vais aller vers le haut, je trace une droite, et ici, je trouverai la valeur donc de V1, l'image de V0 par la fonction dont la courbe est bleue ici. Et donc là, vous trouverez une valeur approchée, tous ces graphiques, de V1. Ça, c'est la première étape. Jusque-là, c'est clair, c'est facile à comprendre. Maintenant, si je veux obtenir V2, il faudrait que je calcule l'image de V1. D'accord? Que je ne peux pas calculer, mais que j'ai obtenu graphiquement. V1, vous voyez, sur l'axe vertical, j'ai réussi à le placer. Il me faut, oui, je place une règle, un angle droit, et hop, j'arrive ici. Alors, je vous montrerai sur GeoGebra, ce sera plus précis. Mais comment je peux avoir V1? Alors, l'idée géniale, c'est cette droite. Cette droite, c'est la droite d'équation y égale x. Elle a une particularité dans cette utilisation ici. C'est d'abord que tous ces points ont des coordonnées avec une abscisse et une ordonnée qui sont les mêmes. N'importe quel point, quand vous le prenez, a une abscisse et une ordonnée égale. Et donc, l'idée, c'est qu'on va prolonger. Donc vous avez V1 ici, vous avez cette petite horizontale que vous avez tracée, et bien vous allez la prolonger jusqu'à la droite y égale x, la droite d'équation y égale x. Et vous allez tomber sur un point très particulier, puisqu'il est sur la droite y égale x. Vous savez, puisqu'il a la même hauteur que son ordonnée c'est V1, et donc, comme y égale x sur cette droite, son abscisse, c'est aussi V1. Donc si je vais ensuite vers le bas, en essayant d'être vraiment vertical, vous allez obtenir ici une approximation de V1. D'accord? Idée suivante, comment avoir donc V2? J'ai V1 qui est ici. Je vais donc pouvoir trouver graphiquement l'image de V1. Donc je vais repartir de là et je vais avoir à remonter ici. Et donc V2, ça va être l'ordonnée de ce point que j'ai ici. Donc si je voulais vraiment la lire tout de suite, j'irai vers la gauche. Ça donnera V2. Mais c'est là qu'est l'astuce. Au lieu d'aller à gauche pour après revenir sur la droite, et on va tout de suite partir à droite. Sur la même horizontale, je vais obtenir ce point-là qui a pour coordonnées V2, V2. Et donc, si vous voulez V2, vous allez vers le bas. Si vous voulez l'image de V2, vous allez vers le haut. Ici, vous allez trouver l'image de V2. Et donc, l'image de V2, oui, vous allez le trouver ici. Alors là, c'est pas très précis parce que je fais ça avec des petits pointillés. Et donc, vous trouvez une idée de V3. Donc vous allez ensuite aller à droite. Ce point que vous avez là aura pour coordonnées V3, V3. Et donc arrive un petit schéma qu'on appelle un escalier ici. Vous êtes parti de V0. Vous allez vous arrêter sur la droite, sur la courbe bleue. Vous cherchez horizontalement à la droite y, l'équation y égale x, et ainsi de suite. Et vous allez former comme ça un escalier. Et qui va, si vous avez compris, se
prolonger à l'infini. Alors c'est des marches de plus en plus petites. Et donc dans l'idée, vous voyez, on voit que l'escalier va avoir une limite, hein, qui sera l'intersection des deux courbes. La suite V a l'air croissante, elle a l'air convergente vers les coordonnées de ce point qui est ici. Donc voilà comment on va utiliser cette notion graphique pour pouvoir faire des conjectures, des hypothèses sur les fonctions et aussi trouver assez vite des valeurs approchées de ces premiers termes. Ce que je vais faire aussi, comme ça on pourra vraiment être sûr qu'on a fait du bon boulot, on va faire ça avec les vraies valeurs. Donc ici je vais calculer à côté les vraies valeurs, comme ça je les comparer à ce que j'ai trouvé. Donc je vais définir la suite VN, donc ici type de suite classique, hein, c'est une suite ici donc par récurrence. Alors la formule donc c'est 2 plus 3 fois AN, voilà, divisé par 4 plus AN. Surtout, ce qui est important, c'est le premier terme. Le premier terme conditionne pas mal de choses. Donc je vais mettre à 0 égale 0,1 et j'ai plus qu'à demander à peu près les valeurs. Donc voilà les premières valeurs. Hein, je vais les copier, puis comme ça on va pouvoir voir si j'ai fait du bon travail déjà avec mes petits traits en pointillés. Donc vous voyez ici on voit donc V0 c'est 0,1, ensuite V1 c'est censé être 0,56. Moi vous voyez, j'étais pas si mal, hein. À 0,56 j'étais entre 0,5 et 0,6, c'était pas trop mal. Voilà. Ensuite V2 j'ai trouvé 0,8. Alors 0,8, vous voyez, hein, là j'étais moins précis parce que 0,8 quand je descends ici, mon V2, voilà, vous voyez si je descends, je suis à 0,84. Je suis déjà un petit peu trop à droite. Donc voilà, c'est lié à l'imprécision de mes tracés. Maintenant, on va faire sur GeoGebra, comme ça, vous allez voir, ça marche quand même assez bien. Donc voici la courbe, hein, je refais. Donc je vais partir ici de U0 qui vaut 0,1. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace, ici on va utiliser l'objet perpendiculaire. Voilà, je fais une perpendiculaire donc à cette droite qui passe par 0. Voilà. Cette intersection ici, très importante, ça me donne donc ici le point de coordonnées V0, donc 0,1, V1. Vous voyez, 0,56, c'est ce qu'on a sur la machine. Ensuite, je trace donc une horizontale, c'est-à-dire une perpendiculaire passant par B. Ça va me donner ce point, très très important. Ce point, vous voyez, on voit, c'est le point C, ses coordonnées, c'est 0,56, 0,56. Je vous l'avais dit, c'est V2, ça c'est V1, V1. Ensuite, eh bien, on va continuer. On va tracer donc ici la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point C. En bas, vous avez donc ici V1 et en haut, vous retrouverez une idée de V2. Donc ici, point très important, c'est ici. Ensuite, je trace une horizontale, voilà. Et progressivement, comme ça, vous voyez, je vais avancer. Ici, ce point-là, très important, c'est le point de coordonnées V2, V2. 0,80, 0,80, vous voyez. C'est parfait. On continue. Je trace donc une perpendiculaire à E, et etc. Ensuite, j'obtiens un point important qui me permet ici d'avoir V3, une autre perpendiculaire. Ici, j'aurai donc un point qui a pour coordonnées V3, V3, vous voyez, 0,92, 0,92, et on continue. Alors, ça n'a pas de fin parce qu'on va se rapprocher ici, mais les marches deviennent ici, bougez pas, j'ai oublié d'appuyer sur l'outil perpendiculaire. Voilà, et on continue. J'obtiens un point important ici. Je trace l'horizontale. Voilà, et vous obtenez ici le point I de coordonnées V4, V4. D'accord? Donc on va noter tout ça. Mais vraiment, il faut savoir faire ça. Donc pour essayer d'être encore une fois plus clair, donc on est parti de 0,1. 0,1 qui était V0. On se rend sur le point qui est ici. Je vais mettre les coordonnées à chaque fois. Ça, c'est le point de coordonnées V0, V1. Ensuite, je me déplace vers la droite. C'est la première marche. J'obtiens ce point qui a pour coordonnées V1, V1. Donc V1, c'est 0,5. Sur le graphique, on peut lire que c'est 0,50. On est ici, ça fait 0,56. Ensuite, on monte pour pouvoir avoir un point de coordonnées V1 et l'image de V1, c'est-à-dire V2. On se retrouve sur la droite qui me donne un point de coordonnées V2, V2. Donc V2, si je lis en haut, je vais le lire ici. Donc ça c'est V1. Là j'ai V2 qui a l'air d'être à peu près 0,8. Donc V2 est à peu près 0,8. Un tout petit peu après 0,8, vous voyez. Et on continue. Et on continue.
ici vous aurez le point V3, V3, donc pour être précis, V3, V3 c'est 0,4 à peu près 0,92. Qu'est-ce qu'on me donne? Placer sur l'axe abscisse par construction géométrique les termes V1, V2 et V3, donc les voici. V1, V2, V3. Quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation? Donc c'est ce que je vous ai dit. On a un escalier ici qui monte, donc déjà il semble que la suite, on peut conjecture. Donc déjà, je peux vous dire que V1 est à peu près 0,56, V2 est à peu près 0,8, V3 est à peu près 0,92. Ensuite, conjecture qu'on peut faire. Eh bien la suite Vn semble croissante. Et convergente vers une valeur qui serait les coordonnées du point d'intersection. Et les deux courbes ont l'air de se couper. Alors là, à cet endroit-là. Et donc quand j'envoie ça ici, ça a l'air d'être en 1. Donc, convergente vers 1. Il semble que la limite de Vn, ça soit égal à 1. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette question. Question suivante, donc 2a. Montrer donc ici que pour tout entienne, 1 moins Vn plus 1 égale quelque chose. Donc là, on va se laisser guider par le texte. On va regarder 1 moins Vn plus 1, ce que ça donne. Alors, ça fait 1 moins f de Vn. D'accord? C'est la définition de Vn plus 1. Donc, 1 moins f, on a son expression. Je remplace donc x par Vn. Ça fait 2 plus 3 Vn sur 4 plus Vn. Et donc là, eh bien, on se dit qu'on va mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est 4 plus Vn. On nous a dit que la suite était définie, il n'y a pas de problème. Donc, on peut écrire 1 sous la forme 4 plus Vn sur 4 plus Vn. Oui, hein, l'idée, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, ça me donne 4 plus Vn. Et en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, 4 plus Vn, moins 2. Et attention, ce moins, il est distribué. Moins 2, moins 3 Vn. J'obtiens toujours la division par 4 plus Vn. Et ensuite, 4 moins 2, 2. Moins, donc j'ai une fois Vn moins 3 Vn, moins 2 Vn. Je vais donc factoriser en haut par 2. Ça donne ceci. Et on est arrivé, vous voyez, on va juste mettre le 2 avec 2 plus 4 Vn. Et on va donc multiplier par 1 moins Vn. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer, hein, CQFD. Hein, et ça, c'est valable quel que soit n entier naturel. Donc, question finalement assez simple. Alors, il ne faut pas se tenter dans les récurrences, là. Hein. On regarde un petit peu ce que ça nous donne. Et vous voyez, c'est une simple mise au même dénominateur. Question B. Alors, on arrive à une question qui est plus difficile. C'est une petite récurrence, vous allez voir. Mais il faut vraiment penser hein, à utiliser ce qu'on vient de montrer juste avant. Et vous allez voir, il y a un petit encadrement à faire. Donc, c'était la petite difficulté, on va dire, de cette partie B. Alors, donc notre hypothèse, elle est claire. Donc, on va déjà vérifier qu'elle est vraie au départ. Alors, on veut montrer ça pour tout n. Donc, l'initialisation, elle va être pour n égale 0. Donc, pour n égale 0, on regarde combien vaut 1 moins V0. 1 moins V0, ça fait 1 moins 0,1. C'est 0,9. D'accord? On regarde 1 demi puissance 0, ça fait 1. Et on a bien, vous voyez, on a bien 0 qui est plus petit ou égal à 0,9 qui est plus petit ou égal à 1. Donc, ça veut dire que 0 est inférieur à 1 moins V0 qui est inférieur à 1 demi à la puissance 0. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Donc, initialisation, OK. Alors, on va donc supposer que pour un certain n, pas pour tout n, mais pour un certain n, et on suppose que la propriété est vraie. Donc, voilà, on va supposer ceci. Quel est notre but? Toujours avoir le but, quelque part. On veut montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc, on veut montrer que 1 moins Vn plus 1 est entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. D'accord? Alors, une petite chose qui pourra être importante, c'est que la puissance n plus 1, eh bien, c'est la puissance n multipliée par la puissance 1, non par 1 demi, vous voyez? Donc, si j'arrive à trouver un demi qui se multiplie avec un 1 demi puissance n, j'aurai un 1 demi puissance n plus 1. Donc, ça va être toute l'astuce. Comment faire apparaître ce demi? Alors, on va utiliser ce qu'on vient de voir. Alors, l'avantage de ce qu'on vient de voir, c'est que ça parle déjà de 1 moins Vn plus 1, qui est dans mon but. D'accord? Donc, on va dire
Donc 1 moins Vn plus 1, hein, on sait que pour tout n, on l'a montré, c'est 2 sur 4 plus Vn fois 1 moins Vn. Donc, dans l'idée, 1 moins Vn, on sait l'encadrer, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de voir un petit peu, eh bien, comment je peux encadrer 2 sur 4 plus Vn. Alors, je vais commencer par Vn. Alors, je sais, voilà, c'est l'idée, 4 plus Vn. Est-ce que c'est un grand nombre? Est-ce que c'est un petit nombre? Comment faire pour trouver un encadrement de 2 sur 4 plus Vn? C'est vraiment là qu'il se passe quelque chose de difficile. Pour notre n, ce certain n, on a 1 moins Vn qui est plus petit ou égal à 1 demi puissance n. D'accord? Et 1 demi puissance n, hein, eh bien, c'est plus petit que 1. D'accord? 1 demi puissance n, c'est quelque chose de décroissant. Et la première valeur, quand n égale 0, ça fait 1. Donc ça, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Conséquence, 1 moins Vn est entre 0 et 1. Et ça va nous permettre d'encadrer Vn. Ça veut dire qu'en enlevant 1, on obtient donc moins Vn entre moins 1 et 0. Et maintenant, je multiplie par moins 1, ce qui a comme effet d'inverser l'ordre ici. Donc j'aurai moins 0. Ça inverse l'ordre des images en fait. Ici, vous aurez 0 et le moins 1 se retrouve ici. D'accord? On a un croisement. L'opposé du moins 1 se retrouve là, l'opposé du 0 se retrouve là. Donc Vn est entre 0 et 1. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vais pouvoir encadrer comme ça 4 plus Vn et ensuite l'inverse. Donc ici, donc d'après ça, 4 plus Vn va se trouver entre donc 4, je rajoute 4 et 5. Je l'inverse. Alors, est-ce qu'on peut inverser n'importe quel encadrement? Eh bien, à condition d'avoir des nombres strictement positifs, on peut. Et on sait que ça va inverser l'ordre. Donc, l'inverse de 4 plus Vn va être plus grand que l'inverse de 5 et plus petit que l'inverse de 4. Et je n'ai plus qu'à multiplier par 2 pour avoir un encadrement de 2 sur 4 plus Vn. Et ça, c'est difficile. Et on va voir qu'on est bien parce que 1 sur 4 fois 2, ça fait 2 quarts. Et 2 quarts ici, eh bien, ça va vous amener ce 1 demi qu'il nous fallait. Donc, je note ça à côté. Pour notre certain n, d'accord? Pour notre n, on a donc 2 sur 4 plus Vn qui est entre 2 cinquièmes et 1 demi. Une fois qu'on a ça, on a fait vraiment le plus dur. Parce que dans ce cas-là, on sait que 1 moins Vn pour notre n est entre 0 et 1 demi puissance n. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Je multiplie. Alors, je vais réécrire mon encadrement. Comme ça, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Je réécris mon encadrement. Donc, entre 2 cinquièmes et 1 demi. Donc, on a tout qui est positif. Hein. Tout ça, c'est positif. On sait qu'on peut multiplier des encadrements où il n'y a que des nombres positifs. Donc, on a le droit. Ça me fera 0. On multiplie ici ça, ça fait 2 sur 4 plus Vn fois 1 moins Vn. C'est exactement ce qu'on voulait, ça. Hein. Inférieur à 1 demi puissance n fois 1 demi. Et ça, j'en ai parlé, très important, c'est en jaune encore. Ça fait 1 demi puissance n plus 1. Et on est, eh bien, vous voyez, dans les parenthèses ici, vous reconnaissez 1 moins Vn plus 1, et on a exactement le but qu'on voulait atteindre. Donc, je vais l'écrire. Donc, 0 est inférieur ou égal à 1 moins Vn plus 1, qui est inférieur à 1 sur 2 puissance n plus 1. Eh bien, le but est atteint, l'hérédité est donc vérifiée. On fait notre petite conclusion habituelle lors d'une récurrence. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. On l'a initialisé à 0. Elle est héréditaire. Et donc, elle est vraie, quel que soit n entier naturel. Et notre question difficile, vous voyez, vraiment difficile, eh bien, on a réussi quand même à la faire. Là, on arrive à la dernière question. Alors, on vient de faire un encadrement, on est dans le chapitre des suites. Là, on se dit, il y a certainement un théorème des encadrements derrière, donc théorème des gendarmes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, la suite 1 moins Vn, hein, elle est coincée entre la suite constante 0, d'accord, et la suite des puissances de 1,5. Cette suite des puissances de 1,5, on sait que sa limite c'est 0 car 1,5 est entre 0 et 1. D'accord? Donc,
théorème des gendarmes, bien la suite 1 moins Vn qui est entre les deux, elle va avoir la même limite. La limite de 1 moins Vn est donc égale à 0. On enlève 1, ça veut dire que la limite de moins Vn, eh bien, c'est donc moins 1. Et on multiplie par moins 1, c'est donc la limite de Vn vaut 1. Ça, c'est la première façon de faire. Donc, conclusion, la suite converge. Donc, Vn converge, puisqu'elle a une limite finie. Et on précise sa limite. Sa limite, c'est 1. Autre façon de faire. Je vous propose une deuxième méthode parce que il ne me paraît pas si évident que ça pour tout le monde que quand la limite de 1 moins Vn ici, c'est 0, on peut passer sans trop de soucis à la limite de Vn. Alors, je vais peut-être le redétailler parce que j'étais peut-être un peu vite ici. Quand on a limite de 1 moins Vn égale 0, ça veut dire que eh bien, cette soustraction a tendance à devenir de plus en plus petite. Donc Vn va se rapprocher de 1. D'accord? C'est pour ça que forcément, la limite de Vn va être égale à 1. Intuitivement, on peut comme ça se débrouiller en se disant, pour qu'une soustraction soit de plus en plus petite, il faut ici que la quantité Vn se rapproche de 1. Alors ça, c'était donc avec la soustraction. On peut se débrouiller. Si on a l'encadrement de départ, eh bien avant le théorème des gendarmes, je vais transformer un petit peu cet encadrement. Vous allez voir, on va déjà enlever 1 partout. Donc moins 1, j'ai le droit d'enlever 1 à l'encadrement. Donc si j'enlève 1, le 1 va disparaître. Et 1 demi puissance n moins 1. Et maintenant, ensuite, on va multiplier par moins 1. Donc au milieu, je me retrouve avec Vn. Et quand on multiplie par moins 1, eh bien l'opposé du nombre le plus grand va se retrouver le plus petit. D'accord? Et inversement, donc là, le moins 1 va donner un opposé le plus grand possible. Et ici, vous l'aurez à gauche. Donc moins 1 demi plus 1. Je prends l'opposé, donc je change tous les signes, les signes de chaque terme. Et après, j'utilise le théorème des gendarmes. À droite, ça tend vers 1, c'est constant. À gauche, 1 demi puissance n tend vers 0, donc ça tend aussi vers 1. Et là, vous dites théorème des gendarmes. Vn qui est coincé entre les deux tendra, elle aussi, vers 1. Et donc, c'est un petit peu plus clair au niveau de la conclusion. Il y aurait une autre façon de faire aussi en utilisant les variations de la suite Vn. Donc on pourrait, alors je ne vais pas le faire, ça serait un petit peu, mais on pourrait montrer que Vn est croissante en utilisant le même raisonnement qu'on a fait dans la partie A. Alors cette suite Vn est croissante parce que quand on initialise, V0 est plus petit que V1. Et par récurrence, en utilisant la croissance de la fonction f, on arrive sur Vn croissante. Ensuite, on a un encadrement de Vn. On sait que Vn, on a dit il n'y a pas longtemps, Vn ici, bon, je vais le refaire, 1 moins Vn donc est entre 0 et 1 demi puissance n. Si j'enlève 1, ça veut dire que moins Vn est entre moins 1 et 1 demi puissance n moins 1. Donc Vn est entre, donc ici, ça va me donner 1 moins 1 demi puissance n et 1. Donc vous voyez que Vn est plus petit que 1. Vn est donc majoré. Et là, utilisation d'un beau théorème du cours, théorème de convergence monotone. La suite est croissante majorée, elle converge. Alors ce théorème, il y a un petit inconvénient, il ne donne pas la limite. Par contre, on sait qu'il y en a une, on sait que il existe un nombre L, un nombre réel, tel que la limite de Vn soit égale à L. Et comment on fait pour s'en sortir une fois qu'on a ça? Vous allez voir, c'est très astucieux et c'est très à la mode. Et on l'avait utilisé dans la partie A, c'est pour ça que ce n'est pas cette méthode-là qu'il fallait utiliser ici. Quand on sait qu'il y a une limite, eh bien, comme on a, alors c'est pas Un, mais c'est Vn, comme on a Vn plus 1 égale 2 plus 3 Vn sur 4 plus Vn, on fait tendre Vn plus 1 et Vn vers L. Ça tend vers L, Vn tend vers L, et on arrive à résoudre. Il faut donc résoudre l'équation L égale 2 plus 3L sur 4 plus L. On l'a déjà résolu dans la partie A et on avait trouvé deux solutions. L était égal à 1 ou L était égal, de mémoire, je crois que c'était moins 2. Et qu'ici, comme L, la suite Vn, donc elle est plus grande ici que 1 demi puissance n tend vers 0. Donc 1 moins 1 demi puissance n, c'est ici la plus petite valeur possible, c'est 0. Donc c'est une suite positive, la limite ne peut pas être moins 2, donc voyez, on élimine. Mais on l'a déjà fait dans la partie A, voyez, on aurait pu le refaire d'ailleurs. Là on a choisi un autre moyen, donc ça permet d'illustrer et d'utiliser le théorème des encadrements. Voilà. Donc on rappelle, dans cette partie B, question, on va dire, de la récurrence de la partie B est très difficile.
La question 3 est un petit peu plus accessible une fois qu'on a compris qu'il fallait utiliser le théorème des encadrements. Je vous laisse. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous.